La grande émission, nouvel endroit, nouvelle semaine. On est ravis de vous retrouver, mon cher Thierry. Comment allez-vous? Mais très très bien depuis hier. C'est vrai. On ne se lâche plus, on ne se quitte plus. On ne se quitte plus. Et les téléspectateurs non plus, que nous saluons un à un en ce lundi. C'est ça, c'est lundi. On démarre une nouvelle semaine, nouveau lieu. On vous fait tout découvrir dans un instant. J'ai failli aller trop vite. Vous avez vu? Je suis parti Vous êtes toujours un petit peu comme ça le C'est vrai, on me le lundi. reproche souvent. Ouais. C'est lundi, on vous donne le programme dans un instant. C'est très joli ce petit Vichy. C'est vrai? Ça va bien ce petit Vichy. Ouais. Ce qu'on peut dire, c'est que on va parler de mode. C'est vrai? D'ailleurs, ouais. N'en dites pas trop. Entre autres. Non, entre autres. Ouais. Mais tout ça, ça se passe après le Générique. Nous sommes le lundi 19 mars, vous regardez la grande émission, merci d'être avec nous, je vous le disais avant ce générique, nouvelle semaine qui démarre, nouveau lieu pour toute l'équipe, on s'installe au musée Matisse à Nice et on a plein de choses à apprendre, à découvrir cette semaine avec vous, des invités en pagaille, des chroniques dans tous les sens et un jeune homme toujours radieux. Oui, j'ai dit jeune homme, c'est J'ai bien cru que vous. c'est moi que vous alliez mettre dans tous les sens. Je me suis un poil inquiété à un moment. Non, je me serais pas permis. Thierry. Comment ça allez-vous? Si, depuis le temps maintenant vous pouvez vous permettre tout ce que vous voulez, mon cher Sébastien. Je vous salue et je vous salue encore une fois évidemment, amis téléspectateurs de la grande émission. On va passer, je vous le disais, une demi-heure ensemble pour votre talk show 100% Côte d'Azur avec une invitée. Qui de mieux pour ouvrir le bal que Claudine Gramont, puisqu'elle est directrice de ce musée Matisse depuis un peu plus d'un an maintenant. Avec elle, on va parler d'histoire bien sûr, mais aussi de cette actualité du musée. Que se passe-t-il ici toute l'année? Les projets, les idées, les envies. On lui pose toutes les questions dans un instant. Elle est notre invitée sur le plateau de la grande émission. Et comme chaque lundi, on parlera, vous l'avez presque un petit peu évoqué tout à l'heure, on parlera de tendance et mode. Avec bien sûr Mister Tendance, Mister sûr. Riviera Blog qu'on salue, on le voit ici, c'est Mika qui en ce lundi n'est pas venu seul, loin de là, regardez déjà comme il est élégant, comme il porte bien le polo. Le polo Mika. fermé jusqu'en haut. Jusqu'en haut, voilà, parce que vous comprenez, Avril ne te découvre pas d'un fil, et bien elle a suivi le précepte, pour le moment il reste bien habillé. Mika qu'on retrouvera dans cette émission pour nous parler d'une nouvelle marque de vêtements, Made in Africa, mais le créateur est venu s'installer sur la Côte d'Azur. Vous allez voir, c'est une super histoire qu'il viendra nous raconter dans les prochaines minutes. Histoire à découvrir dans un instant donc sur le plateau de la grande émission. Et puis aujourd'hui, vous, mon cher Thierry, vous êtes allé dans la rue pour poser quelques questions encore une fois aux Azuréens. Et ce qui vous tracasse en ce moment, c'est le changement d'heure, c'est ça? Ben, écoutez, moi ça va bien, mais il y a beaucoup de gens, vous savez que ça les tracasse beaucoup. C'est vrai. D'un point de vue physiologique, par exemple, enfin on va pas rentrer dans les détails, Oui. mais il y a certaines personnes, ça les ennuie un petit peu ce passage à l'heure d'été. Hein? Oui. Bien sûr, alors les journées seront plus longues, mais vous allez voir les réponses dans la rue. Vous avez une belle tête en tout cas sur cette image. Oui, c'est ce que je viens de voir. De Oui, très effectivement. jolie. Une très très belle tête, très content de passer à l'heure d'été. On verra vos réponses dans les prochaines minutes. C'est promis, restez bien avec nous, tout cela dans quelques instants. Mais comment démarrer sans saluer celui qui est l'artiste parmi les artistes ici forcément, Rémi Molinari. Comment ça va mon cher Rémi? Bah écoute, musée Matisse, extraordinaire. Eh Voilà, oui, le caricaturiste au musée moi, Matisse. Je suis un petit caricaturiste, un petit artiste. Mais ceci dit, si un jour il y a un musée Molinari, eh bien je prendrai Claudine comme conservatrice. Vous êtes d'accord Claudine? Bien sûr. Bien sûr. Alors, bah voilà. Je pense qu'elle n'a pas osé de contrarier. Voilà, bah écoute, en attendant, elle partira avec son portrait tout à l'heure et j'ai ma petite idée. Eh bien écoute, on viendra te voir aussi en milieu d'émission pour le désormais célèbre point M, Rémi Molinari, caricaturiste, mais pas que dans cette émission, qui sera avec nous tout le long de ce petit rendez-vous quotidien sur Azur TV. Il est temps d'attaquer avec notre première invitée. On l'a dit, elle est directrice du musée, Claudine Gramont va rejoindre notre plateau, quelques mètres à faire et elle sera à nos côtés. Regardez, voilà, ça va très vite aujourd'hui. Je vous laisse vous installer. Claudine, soyez la bienvenue chez vous finalement. Je vous laisse prendre le micro, le mettre bien en hauteur du visage. Et je vous remercie une nouvelle fois de nous accueillir déjà et d'être là. Merci à vous. Merci et bienvenue au musée Matisse. On est ravis de vous accueillir aujourd'hui. Le musée Matisse, comme vous le savez, est un musée qui existe depuis 1964. Donc voilà, presque un demi-siècle. Ouais, c'est une longue histoire. Et on est très très heureux l'année prochaine, on va fêter les 150 de la naissance de Matisse. Et
cet été, nous allons présenter une grande exposition Matisse-Picasso. On y Donc, ça reviendra sera un des événements de l'été prochain. On y reviendra sur ces projets, ces idées et ce développement parce qu'on va voir avec vous que le musée Matisse vit tous les jours, toute l'année. Il se passe beaucoup de choses et on va bien sûr en parler. Avant de refaire un petit tour et un petit rappel historique, on va aussi parler de vous forcément puisque je l'ai dit dans le sommaire de cette émission, Claudine, vous avez pris la direction de ce musée en janvier 2017. Je crois qu'il y avait une 60aine de candidatures. Comment ça s'est passé? Comment vous en êtes arrivé à ce poste-là? Racontez-nous tout. Alors, Matisse et moi, c'est déjà une longue histoire. Déjà. J'ai commencé à travailler sur cet artiste il y a un peu plus de 10 ans. Et puis, j'ai eu une expérience qui a été décisive à la Fondation Barnes aux États-Unis, où j'ai participé donc, au catalogue qu'on appelle raisonné, des 59 Matisse de la Fondation. Et c'est comme ça que je crois que cette expérience américaine a été décisive dans mon recrutement ici. Je pense, voilà, l'ouverture, la spécialité sur Matisse et puis l'ouverture sur l'international aussi, je crois. Thierry? Qu'est-ce qui vous fascine chez Matisse et qu'est-ce que vous pourriez dire aux téléspectateurs qui ne connaissent pas Matisse, ou en tous les cas qui en ont entendu parler, au moins de nom, mais qui ne connaissent pas son travail, son œuvre, pour les inciter peut-être à découvrir le musée? Alors, ce qui me fascine chez Matisse, et j'en ai été frappée en 2014, en fait, en découvrant à Londres la grande exposition sur les gouaches découpées. Là, on montre les planches de jazz voilà, qui correspondent à cette période de l'artiste. Donc, c'est un langage de la couleur, un langage très direct, et qui, je crois, a une actualité justement que montrait très très bien cette exposition de la Tate, qui a été une des expositions qui a connu le plus de succès dans l'histoire de ce musée, et un langage de la couleur qui va s'adresser au plus grand nombre, je dirais. C'est un langage très direct et universel. Voilà. C'est l'universalité de Matisse, moi, qui m'attire. C'est cette simplicité universelle. Cette couleur qu'il a trouvée ici, parce qu'il faut aussi préciser que Matisse n'est pas niçois. Enfin, je veux dire, en tout cas, il n'est pas né à Nice, mais il s'est beaucoup inspiré de Nice, de Villefranche, de Cagnes-sur-Mer. Le Vieux-Nice, c'est là où il a attrapé toutes ces nuances, toutes ces couleurs qui ont inspiré son œuvre. Oui, en particulier... l'histoire entre Matisse et Nice. Donc, Matisse s'installe à Nice, il est du Cateau-Cambrésis, donc du nord, région de Lille. Il s'installe, il vit à Paris, il fait ses études aux Beaux-Arts à Paris. Et en 1917, il vient à Nice, il vient avec sa valise et c'est tout. Et il descend à l'hôtel. Il fait très mauvais. Et puis un jour, un matin... les nuages sont chassés et il découvre la lumière de Nice. Et à partir de là, il s'est dit, je vais rester ici. Et il a été, je crois, tous les jours fasciné par cette lumière. Et ce qui symboliquement, peut-être pour moi, implique ou est présent dans l'œuvre de Matisse, ce qui pourrait en fait résumer Nice, c'est le bleu. Le Nu bleu, qui est une des œuvres majeures de notre collection, la Joconde de la collection du musée Matisse, qui est mondialement connue. Elle a encore à nouveau cette très grande simplicité, mais simplement un bleu sur un fond blanc. C'est la Méditerranée. C'est la Méditerranée, c'est le bleu, c'est l'inspiration par l'heure d'hiver, l'heure d'été, les deux. C'est magnifique. Et vous voyez que cet homme a un métier fou parce qu'il vient de m'offrir une transition sur un plateau puisqu'effectivement il est l'heure d'ouvrir cette petite parenthèse. On continue bien sûr avec vous, Claudine, de parler de Matisse dans un instant, de ses inspirations, de cette Côte d'Azur et de ce qui se passe ici toute l'année. On le fait dans quelques minutes, mais je vous le disais, petite parenthèse avec cette heure d'été, cette heure d'hiver. Ça vous chagrine, ça vous embête, ça vous plaît? Vos réponses, c'est très simple, c'est dans ce nouvel épisode de Titi in the City. Mais il faut que ça reste à l'heure d'été. Toute l'année? Oui, toute l'année. Pourquoi? Parce que les jours ici, sur la côte, les jours sont courts déjà, plus courts que dans le nord. Donc quand à 5 heures l'hiver, il fait nuit, c'est triste, quoi.
Ça change rien du tout puisqu'il faut rallumer les lumières plus tôt ou alors ça sert à rien du tout. Moi je pense qu'il fallait la laisser telle qu'elle était. Parce que ça a été instauré après le choc pétrolier pour faire des économies. Ben, on fait pas d'économie. Il y a plein de pays qui font plus l'heure d'été, l'heure d'hiver. Ben, moi je trouve qu'on devrait laisser comme c'était. Bon, le petit inconvénient, c'est que dans la nuit de samedi à dimanche, on va dormir 1 heure de moins. C'est pas grave ça. Ouais. C'est pas gênant. Oui, c'est pas gênant parce que vous avez du temps. Voilà, exactement. Vous êtes à la retraite? Non, même pas, je suis fonctionnaire. Ah, fonctionnaire. Ouais, donc en fait, vous avez du temps. Hein, très très bientôt, pour ne pas dire à la fin de cette semaine, le passage à l'heure d'été. Vous êtes pour ou contre, vous, Corinne, ce passage à l'heure d'été? Moi non. Moi non contre ou moi non pour? Contre. Ah, contre, d'accord, ok. Vous êtes contre. Pourquoi? Parce que il faut laisser la nature se faire. Notre métabolisme est fait pour suivre la nature. Donc en aucun cas nous n'avons à nous lever plus tard ou plus tôt. Non, je suis contre. Vous resteriez à l'heure d'hiver? Oui, tout à fait. Le fait qu'on argumente effectivement que les jours se rallongent un peu, qu'il fait jour plus longtemps, tout ça, ça vous met pas en joie? Non, pas spécialement. Non, on reste comme on est. On reste comme on est. Ça sert à rien l'été ou l'hiver maintenant ce qu'ils font. Ça sert à rien. Faudrait garder la même heure. La même heure tout le temps. Qu'est-ce qu'on en pense du passage à l'heure d'été? Moi, je suis contre tout changement d'heure. Que ce soit hiver ou été, je voudrais revenir à l'heure solaire. Parce que ça vous perturbe, vous, l'heure d'été? Parce qu'il y a des gens, ça les perturbe. Oui, dans le sommeil, ça perturbe énormément. Les animaux, les enfants, et puis plein de personnes. Pas comme moi. Hein. Vous, qu'est-ce que ça vous fait, l'heure d'été? J'ai du mal, je me réveille en pleine nuit. Surtout au mois de septembre. Toutes les nuits, ah oui. Non. Le passage de septembre, c'est-à-dire l'heure d'hiver. Ah oui, non, mais là, c'est parce que là, l'heure d'été, ça sonne déjà mieux. Quand on dit heure d'hiver, De toute façon, vous savez, tout ça c'est voulu, tout ça, ça fait partie du système, tout ça c'est étudié depuis très longtemps pour emmerder le monde. Je vais être honnête avec vous, je m'en fous un petit peu parce que le plus important c'est qu'il y ait le soleil. Là, vous êtes servi aujourd'hui. Hein. Oui, c'est très agréable. Ça vous perturbe pas, vous en foutez en fait. Non, non, le plus important c'est pouvoir se poser sur la plage, profiter de ce beau soleil, de ce beau cadre. Bon, le fait que dans la nuit de samedi à dimanche, on va dormir 1 heure de moins, parce que forcément, il va falloir avancer les heures, vous en foutez aussi. Non, parce que les téléphones le font automatiquement maintenant. Ah oui, bon, l'essentiel, oui, c'est d'abord la santé de ton téléphone, après ta propre santé. N'oublie pas le conseil de Lisa. Alors, qu'est-ce qu'on va souhaiter? Un bon printemps? Un beau printemps, du soleil, la joie, la bonne humeur. Et de l'amour, et de l'amour, et de l'amour, de c'est l'amour. Il est là à chaque fois, il rebondit, l'amour toujours. C'est vrai, le week-end prochain, nous changerons d'heure. Une heure de moins, 1 heure de sommeil en moins. Ouais, on s'en fout, c'est Mais une nuit. de soleil en plus. Ouais, mais attendez, 1 heure de sommeil en moins le samedi à dimanche, mais après combien d'heures de soleil en plus, je vous le demande. C'est beau ce que Je vous le dites. demande, avec Non. un bleu évidemment qui n'aurait pas déplu à Matisse. Bien évidemment, puisque nous sommes toujours ici installés depuis le musée avec sa directrice Claudine Gramont, qui est notre invitée sur le plateau et qui a été rejoint sur ce plateau d'ailleurs par Mickaël, notre Mister Riviera Blog. Comment ça va, Mickaël? Ça va, j'ai l'impression que ça fait longtemps que je vous ai pas vu. C'est vrai, et pourtant, une semaine. Absolument. À peine. On s'était quitté du côté du tramway. Absolument, et tout à fait. nous sommes toujours à Nice, depuis ce musée Matisse, qui vous a donné peut-être des idées ou pas d'ailleurs. On parle de quoi dans un instant, mon cher Mickaël? Aujourd'hui, on va parler d'une marque de vêtements qui s'appelle Aizo, qui a été créée par un jeune homme originaire du Bénin. Ouais. Et voilà, c'est plutôt sympa ce qu'il fait. C'est pour ça que j'ai voulu lui consacrer une chronique cette semaine. Et Vous allez si voir. on veut donner envie encore un petit peu plus aux téléspectateurs de rester, il y aura même une petite, allez, pas vraiment un défilé, mais on aura l'occasion de voir sur les mannequins ce que ça donne, c'est ça? Absolument, cette fois-ci, c'est pas sur photo, c'est en vrai. Pour de vrai. Sur le plateau de la grande émission. Merci Mika, on en parle dans un instant. Okay. Quelques minutes encore avant de découvrir ces vêtements, cette marque en tout cas, que Mickaël nous fait découvrir. Nous on continue quelques minutes encore à parler de Matisse, de ce musée. Tout à l'heure, Claudine, vous aviez parlé d'ouverture aux autres. Est-ce que ça fait partie aussi de vos missions ici au musée, d'ouvrir plus généralement le musée à un très large public? On sait qu'il y a une réticence, on sait qu'il y a parfois une mauvaise image. En tout cas, on a des craintes parfois à pousser les portes d'un musée. Pourquoi c'est encore le cas aujourd'hui en 2018 et qu'est-ce qu'il faut faire pour y remédier? C'est compliqué. Oui, c'est compliqué et en même temps, c'est évidemment notre mission première. Donc l'accueil des publics. D'abord les classes, on a des programmes, des ateliers. On a un atelier maintenant que j'ai souhaité replacer dans les salles même du musée. Donc, parce que je pense que cette interactivité avec même le visiteur
qui vient faire une visite du musée et il regarde les travaux des enfants. Je trouve ça génial, enfin vivant. Et puis ça part de là, les enfants, c'est la base. Exactement, et je trouve leurs travaux d'ailleurs à chaque fois, c'est fascinant. On a différents moments aussi dans l'année où on accueille ces scolaires de tous les quartiers et de toute la région aussi. Et puis, on a aussi, par exemple, mis en place là une nouvelle application qui va justement être lancée cet été à l'occasion de l'exposition Matisse-Picasso. Une application donc sur smartphone qui permet d'avoir une visite guidée de la collection et du musée. Et aussi une visite en langage des signes. Vous voyez, donc ça, ce type de choses, c'est très très important pour un musée, de pouvoir communiquer sur beaucoup de supports différents aussi. C'est un petit peu le musée 2.0, on est obligé de passer par là aussi. Et oui. Forcément. Thierry ? La donation, elle est alimentée par les particuliers. D'autres musées exposent aussi les œuvres de Matisse. Excusez-moi, j'adore. Si je m'en souviens, je vous reposerai la même question dans une petite minute, mais cette sonnerie nous fait dire que d'abord, nous sommes au milieu de l'émission. C'est ça. Et moi, j'ai pas vu passer le temps. C'est vrai. Et vous non plus, j'espère. Et les téléspectateurs non plus. Et ce qui veut dire aussi qu'il faut laisser la parole à l'ami Molinari, qui, quelque part ici, en tant qu'artiste, doit être dans son élément, Rémi. Oui. Merci Rémi. Merci Rémi, c'est bien. C'était le poème. Je suis en train de faire un Matisse, là, regarde. Joli, avec le bleu. Pas mal, avec, pas mal. Avec le bleu. Oui. Est-ce que toi Rémi, je te pose pas la question si tu étais venu déjà dans ce musée, mais est-ce que tu t'inspires aussi de ce qu'ont fait tes illustres aînés? Oui. Oui, je peux m'en inspirer, oui. Pas forcément Matisse, mais moi, ce serait plutôt ce serait plutôt des dessinateurs de presse ou des dessinateurs de BD. Plutôt. Ouais, néanmoins, tu n'es pas réfractaire à l'art. Non, absolument pas. Absolument pas. Tu nous rassures. Tout de même. Non, j'adhère quand même à Matisse, oui, en effet. Oui. Tu as une question à poser à notre invité ou tu préfères qu'on te laisse travailler, Rémi? Dis-le sincèrement. Une question à poser. Écoute, pas de salle Molinari. Déjà. Tout ça m'intéresse. De là à dire que je suis passionné par Matisse, peut-être pas. Disons que comme je suis curieux de la nature, bien entendu, ça m'intéresse. Non, j'ai pas spécialement de questions à lui poser. Je te laisse les lui poser. C'est gentil, Rémi. En tout cas, chacun son boulot. Tu dessines, je pose des questions, ça me va bien aussi. L'inverse serait un peu délicat, surtout pour le dessin. On te retrouve à la fin de l'émission pour le dessin, bien sûr, avec Claudine. Dont on continue de parler de Matisse, de ce qui se passe ici toute l'année, de ces enfants qu'on essaye de faire venir en nombre aussi par intermédiaire des écoles. J'imagine que le travail se fait la main dans la main, avec la ville de Nice. Ah, bien sûr, avec le rectorat, oui, bien sûr. On travaille. Là, par exemple, on a cet événement qui est en cours, Mars au musée, donc qui fait venir. Donc, c'est les étudiants qui mettent en place eux-mêmes des dispositifs de médiation. Voilà, par exemple, vous voyez, donc ça, on travaille avec les universités. C'est constant et tous les musées de Nice, de toute façon, travaillent dans ce sens-là. On prête beaucoup d'attention aux scolaires. Bon, vous l'avez évoqué tout à l'heure, on parlera dans un instant, dans la dernière partie de cette émission, des projets de la suite, parce que l'année est bien chargée du côté du musée Matisse. Je vous reposerai ma question à ce moment-là. Oui, c'est vrai, non, mais c'est pas grave. On peut la garder. Non, mais vous étiez lancé, j'ai pas voulu interférer, si vous voulez. Mais la question, je la poserai à la fin. Eh ben, vous savez quoi, on fait la chronique de Mickaël et vous la posez juste après. Franchement, oui, allez, volontiers. Puisqu'il est temps de découvrir les tendances, on parle mode aujourd'hui avec Mickaël, notre Mister Riviera Blog. Mickaël, comme chaque lundi, qui vient nous parler tendance au sens large du terme. On parle de mode aujourd'hui, de vêtements, si j'ai bien compris. Dites-nous tout, mon cher Mika. Absolument, donc je vais vous parler vêtements, donc je vais parler de la marque Aizo. Aizo, ça a été créé par Thierry Mivec, qui est un jeune homme originaire du Bénin, qui a toujours travaillé dans la mode, a toujours aimé la mode, a travaillé dans plusieurs boutiques et a décidé au début de l'année 2017 de créer sa propre marque qu'il a intitulée Aizo. Donc Aizo, ça vient... alors, il a changé l'écriture, mais ça vient d'un dialecte du Bénin. D'accord. Il a juste changé l'orthographe. Là, on le voit à l'écran avec un joueur de foot qu'on connaît bien ici, puisque c'est Alassane Plea. Oui, il n'y a pas longtemps, absolument. En fait, il a réussi à se faire connaître déjà en portant ses propres créations et les diffuser sur les réseaux sociaux, mais en plus, grâce à ses connaissances ou amis
plus ou moins inconnu. Voilà, c'est le jeune homme qu'on voit ici. Alassane Théa qu'on a reçu. Et là, on a Thierry d'ailleurs qui est en plateau avec nous. À qui on laissera peut-être le micro de Rémi Molinari tout à l'heure pendant le petit défilé. D'accord, il n'y a pas de souci. Voilà. Et donc oui, tout à fait. Donc c'est aussi grâce à ces célébrités qui ont porté ses créations qu'il a réussi à se faire un nom déjà bien dans le sud de la France, mais de plus en plus développé. Voilà. On connaît le petit blondinet à gauche. Absolument. On l'a pas Bien encore sûr. eu sur l'émission, mais peut-être qu'on l'aura d'ici la fin de la Vous saison. connaissez Thierry, bien sûr, le petit blondinet à gauche. Là, alors l'image est un petit peu trop loin pour moi, mais le petit blondinet à gauche, vous allez m'aider peut-être, non M. Pokora. Ah, c'est M. Pokora? Oui. C'est pour ça que je ne l'ai pas reconnu. Donc, et au milieu, c'est qui? Au milieu, comment ça, au milieu, c'est Thierry, le créateur de la c'est marque. Thierry, d'accord. Ouais. Non, mais l'image est un petit peu loin, c'est pour ça. On le rappelle, alors je renote, ophtalmo pour Thierry. L'ophtalmo, c'est le 23. D'accord. À Bien, 17h. merci. Bien, merci docteur, c'est Ça gentil. fait plaisir. Merci Pardon, pour Mika. l'ordonnance. Donc alors ces vêtements, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il prend des vêtements classiques du quotidien, c'est-à-dire des t-shirts, des sweats, des vestes, et il les retravaille. Il leur donne un petit côté un peu plus de fantaisie en rajoutant des tissus ethniques en fait très colorés. Il leur donne une deuxième vie. Absolument, et qui va se procurer donc au Bénin. Donc on vient de voir passer 2 photos, je le dis pour les téléspectateurs qui n'auraient pas Absolument. reconnu. Michael Siani, ancien international d'équipe de France. William Vainqueur, ancien joueur de l'AS Roma notamment, et pas très loin d'ici non plus. Et Pardon, Mika. donc l'idée c'était de se servir de ces tissus africains pour pouvoir proposer des pièces pas uniques mais du moins des petites collections. Il utilise uniquement 6 mètres de tissu pour faire quelques pièces et une fois que ce tissu est fini, il passe à un autre tissu, ce qui fait que on a quand même un sentiment de ne pas porter la même chose que tout le monde. Donc Bien ça sûr. fait un style qui est un petit peu différent. Donc je pense qu'on peut voir, on a quand même 4 mannequins qui sont venus sur le plateau pour voir un petit peu à quoi ressemble cette collection. Allez, soyons fous. Et si Thierry veut prendre le micro de Rémi Molinari, je préviens notre cadreur, Ilan Dehé, l'homme qui fait 8 km par émission, que c'est possible et on pourra même entendre Thierry. Comme ça, Thierry pourra nous dire si Mika n'a pas dit de bêtises. C'est bien Absolument. aussi. Alors du coup, voilà, donc ça c'est l'une des premières créations. Donc c'est un sweat. Peut-être que Thierry, bonjour Thierry, peut-être qu'il peut nous expliquer un petit peu. Est-ce que Thierry nous son entend? style. Je vous entends, Ah, super. Thierry, merci en tout cas de nous proposer ces vêtements. Expliquez-nous un petit peu ce qu'on voit. Le jeune homme peut rester, hein, il n'est pas obligé de partir tout de suite. Oui, venez. On peut même refaire un plan sur le pull. Il n'y a pas de souci. Ce petit suite bleu là, en fait, comme j'ai expliqué à Mickaël, et comme il a bien signalé, donc ça va être des produits un peu en édition limitée, donc en one shot. Donc ce produit qu'il a sur lui, c'est une production qui va être faite sur il y en aura peut-être une dizaine, pas plus. Comme il expliquait, je vais travailler sur un autre tissu. Mais après, ma base, ça va être du blanc, du noir et du gris. D'accord. Plus par rapport aux beaux jours qui vont arriver, donc je vais travailler sur de la couleur. Mais bon, après, mes produits, les produits ethniques que je vais rajouter dessus sont pas mal colorés, donc c'est ce qui va faciliter la chose en fait. D'accord. Donc après, il y aura des vestes en jean, il y aura des t-shirts, il y aura des sweats, il y Et aura on peut des même blousons, voir, des petits bombers. bien évidemment, Il y hommes a un peu et de femmes. tout, en fait. Voilà, on le voit actuellement. Là Voilà, le aussi. petit t-shirt robe en fait, qui est porté sur une mademoiselle. D'accord. Un t-shirt robe, donc et puis une veste en jean également, qui donc comme vous voyez, donc ces tissus du Bénin dont on vous parlait tout à l'heure, qui apportent quand même une touche différente à la veste en jean traditionnelle. Et qui relance vraiment un style différent de ce qu'on peut voir d'habitude, qu'on peut voir sur tout le monde en fait. Hein. C'est ça qui est bien. Thierry, vous confirmez, hein, du coup, on n'a pas la même veste que tout le monde, on n'a pas les mêmes suites que tout le monde, et chaque modèle est quasiment différent. Voilà, c'est ça, tout à fait. Moi, les jeunes connaissent un peu Sonis par rapport à l'originalité que j'ai sur moi, mon style et tout ça, donc j'ai voulu le diffuser par rapport à ma marque de vêtements. Donc, comme il a expliqué Mickaël, voilà, c'est vraiment que des produits en one shot en fait, en édition illimitée. À part le basique qui a là tout de suite là. Le noir et blanc, c'est des produits qui vont être refaits souvent, en fait, il n'y a pas de souci. Mais comme j'expliquais, le suite bleu, c'est des produits, il n'y en aura pas beaucoup, en fait, par rapport au tissu, par rapport à la couleur du produit. Et ça coûte combien ça coûte combien de se payer un one shot? Parce que en fait, un sweat, excusez-moi, mais un sweat, c'est un sweat, si vous voulez. Par rapport à un sweat traditionnel, même un sweat de marque, ça coûte combien? Bon, ceux-là, à peu près, le bleu qu'on a vu, il faut compter à peu près 140 €, 150 € le sweat. Après, c'est un produit que tout le monde n'aura pas, quoi qu'il arrive. Et c'est un produit vraiment qui va être là, ça va être vraiment une édition limitée. Après, le noir que le monsieur est passé à l'instant, là, ça va être un produit qu'on pourra trouver à 130, 140 aussi, à peu près, voilà. Ça, c'est des produits que je pourrais refaire, pas de souci. Comme le gris que j'ai sur moi. Mais celui-là, qui est pas mal aussi, que j'ai sur moi aussi, il y a un petit produit dans le dos. Voilà. Ah ouais, pas mal, ouais. Donc voilà, tout est travaillé en fait, tout est travaillé fait main, tout ça, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, et puis après, voilà, la nouvelle collection arrive.
Voilà, pour l'instant, il y a une Encore cinquantaine préparation. de. Pour l'instant, Là, il y a une demoiselle qui cinquantaine va de passer aussi. pièces. Ah bah voilà. C'est ça. Donc pour l'instant, il y a une cinquantaine de pièces qui ont déjà été créées. Donc ça ne fait que continuer. C'est vrai qu'en un an et demi, c'est déjà vraiment pas mal. Il y a le chemin qui a été accompli. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, Sébastien, du coup, Moi j'adore. Mais en plus je trouve les modèles pour femmes, alors les modèles pour hommes, ça reste dans ce qu'on a, dans ce qu'on voit à peu près sur d'autres marques. Ça y ressemble en tout cas, mais je trouve les modèles féminins encore un peu plus Ils ont leur différents. charme, quoi. oui. Ils sont vraiment top. D'ailleurs, si on peut les voir les quatre, messieurs, mesdemoiselles, si les quatre sont là, Thierry. Et je ne sais pas si vous l'avez dit, Mika, mais on peut trouver ces vêtements où? Sur Internet, il y a des boutiques qui se font relais. Alors, de pour vente, l'instant, non il y a un point de vente qui se situe à Cannes, le Ogoni Shop, au Cirumacé. Autrement, on peut aller directement sur le site de Thierry, donc c'est www.aizo.shop, où du coup on peut voir un lookbook avec toutes les créations qu'il propose et du coup qui ne sont pas encore épuisées, parce que comme on dit, c'est des créations éphémères. Et du coup, prendre contact directement avec lui pour commander certaines pièces. Voilà. Super, et afin d'être totalement complet, je sais qu'on est le lundi 19 mars. Absolument. Et qu'aujourd'hui est un jour important pour la marque et pour Thierry. C'est ça, parce que ce soir, il y aura un showroom du coup Fashion Agency École Femmes qui se situe au 15-17 rue de la Liberté à Nice. Donc voilà, c'est ouvert à tous. N'hésitez pas à aller faire un petit tour, vous pourrez découvrir toute sa collection. Et voilà, on voit le flyer et pouvoir discuter avec lui de ses créations, de ses idées. Thierry, est-ce que Mickaël a été bon? Est-ce qu'il n'a pas dit trop de bêtises? Parfait. À part le site qui est en construction, qui n'est pas encore fini malheureusement. Alors pour l'instant, en fait, il y a déjà le site qui existe. Un nouveau site est en construction. Voilà. C'est ça qu'il veut dire. Voilà. Sinon, le site est bientôt prêt, il n'y a pas de souci. C'est juste quelques modifications. Donc dans pas longtemps, on pourra commencer à acheter dessus, il n'y a pas de souci. Voilà. Et après, me contacter sur Instagram, il n'y a pas de problème aussi. Je reçois tout sur mon adresse mail qui est aesoparis@gmail.com. Et puis après, mon Facebook aussi, on peut me contacter. Il y a mon numéro de téléphone et mon adresse mail, il n'y a pas de souci. Il est parfait. Thierry sait tout faire. Thierry, il est vendeur, il est styliste, il commente, il fait défiler, il fait tout. Il fait tout. Ouais, il faut. Je vous mettrai dans tous les cas tous les liens sur le replay directement sur le blog Mister Riviera. Donc, et voilà, parce que Mickaël, les tendances, c'est forcément ici dans la grande émission, mais surtout sur Internet avec mister-riviera.com. C'est ça. L'adresse de Mister Riviera Blog. Et d'ailleurs, ça n'a rien à voir forcément avec cette chronique, mais en ce moment sur le blog, on vient de faire le 200e article. Et pour l'occasion, je propose aux lecteurs de pouvoir participer à un jeu concours pour gagner un séjour au Talazur Antibes où nous avions tourné il n'y a pas très longtemps. Magnifique. Pour passer un petit week-end à deux en profitant des soins et de la Thalasso. Donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur le blog pour participer. C'est pour ça qu'il est avec nous aussi. C'est ça. Mister Riviera Blog, lundi prochain dans la grande émission. Thierry, restez pas très loin avec vos modèles. On finira l'émission ensemble pendant le générique. Nous, on termine avec notre invité forcément ici au Musée Matisse. On y sera jusqu'à dimanche, ne vous inquiétez pas. On reviendra bien évidemment. Et ensemble, je voulais qu'on dise un mot parce que là, on vient de voir un petit défilé, on va dire ça comme ça. Le musée qui s'ouvre à d'autres événements, des défilés pourquoi pas, des concerts aussi. Ça existe, c'est possible, ça va arriver? Oui, sur la mode, j'ai un grand projet que j'aimerais mettre en place. Je peux malheureusement pas en parler concrètement, mais en fait, le Matisse a beaucoup inspiré la mode et de très grands créateurs. Oui. Voilà. Et donc évidemment, dans ce contexte-là, j'aimerais beaucoup organiser un défilé dans le musée, oui. Et la dernière question, elle est pour Thierry parce qu'il veut la poser depuis à peu près 28 minutes. Ça fait un moment qu'il Un quart d'heure, essaye, mais sinon c'est pas Thierry, grave, on c'est reviendra à vous pas. pour la dernière. Ah non, c'est maintenant ou jamais, C'est cadeau. d'accord. Non, je voulais, alors, sur la question des donations, d'où viennent-elles de privé? Et est-ce qu'il y a d'autres musées dans le monde qui font, entre guillemets, du Matisse? Alors, la donation, elle date de 1963, donc elle est ancienne. C'est une collection quand même très, très importante, unique au monde même, puisqu'on a par exemple la plus grande gouache découpée conservée dans les collections européennes. C'est énorme. Et je veux dire par là, est-ce qu'il y a d'autres musées avec qui vous faites des échanges? Musée Matisse, musée départemental au Cateau-Cambrésis, donc dans son lieu de naissance. Voilà. Et sinon, il n'y a pas d'autres musées dédiés à Matisse spécifiquement.
Mais il y en a déjà beaucoup ici. Il y en a déjà beaucoup. Il y a de quoi faire, il y a de quoi faire. Il y a largement de quoi faire. On va d'ailleurs inviter tous les téléspectateurs d'Azur TV et de la grande émission en particulier à venir ici au musée Matisse, quartier Cimier, bien évidemment. Merci beaucoup à vous, Claudine, d'avoir été notre invitée. Nous, on sera là jusqu'à dimanche. Restez encore un petit peu en place. On va terminer ensemble le générique. Elle est pressée parce qu'elle a un rendez-vous. On va vite la libérer. Merci en tout cas d'avoir été avec nous, Mika. À la semaine prochaine. On va découvrir très rapidement, parce qu'on est à la bourre comme d'habitude, le dessin de Rémi Molinari. Rémi, Oui, je t'en prie. voici. Écoute, j'ai fait une... Ah, un c'est une Matisse. œuvre d'art. Voilà, un Matisse. Alors, regarde, Claudine... Et la voilà, légende? Tu vois, en train de poser. Et la légende, le plus difficile, c'est de garder la pose, évidemment. C'est pas faux. Tu peux revenir en plateau, remettre le dessin à notre invitée, Claudine Gramont, qui était donc avec nous, directrice de ce musée Matisse, où nous sommes jusqu'à dimanche, mon cher Thierry. Et bien sûr, et on est très bien installé. On s'y retrouve demain? Avec plaisir. Avec grand plaisir, et avec vous, les téléspectateurs de la grande émission. Merci d'être fidèles. Ça y est, on va finir avec du monde, vous l'avez vu. La grande émission revient demain depuis le musée Matisse. On vous donne rendez-vous à ce moment-là. Passez un agréable moment et on vous dit à très vite. Bye bye.